Lieu atypique, un tunnel creusé sous la montagne après-guerre pour entreposer des explosifs s'est transformé depuis 2011 en cave d'affinage traditionnel et naturel de fromage. 65 mètres à l'intérieur de la falaise, la roche maintient une hygrométrie élevée, 95 à 98%, et une température stable entre 9 et 13 degrés. Des conditions idéales pour donner au fromage réceptionné en blanc, c'est-à-dire quelques jours après leur fabrication, et placé sur une planche d'épicéa, leur couleur, leur goût et leur parfum. Un long travail de patience où les fromages vont être morgés, salés, frottés et retournés à la main sous le contrôle quotidien de l'artisan affineur. L'intérêt, en fait, c'est d'arriver à se servir de l'atmosphère particulière de ces lieux pour créer une ambiance de cave un petit peu différente et d'avoir le moins de ventilation et le moins de déplacement d'air possible. Et du coup, ça crée un rendu sur le produit qui est atypique. Alors, c'est pas tout rose, hein, ça marche pas toujours, mais sur les produits dont ça marche depuis plusieurs années, après, on a un rendu différent. C'est pas un lieu d'exception, je pense que c'est simplement un lieu différent, qui apporte un affinage différent. Euh, et moi, j'ai pas la prétention et je pense pas pouvoir arriver à l'excellence. On essaye de s'en approcher. Et je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, je me remettrai en question en permanence parce qu'on est sur des fromages au lait cru qui évoluent, un affinage parfois un petit peu irrégulier et on essaye de se remettre en cause tout le temps. Partenaires privilégiés et parfois de longue date, les producteurs avec lesquels la cave d'affinage travaille portent une tradition fromagère exemplaire. Tous maintiennent en montagne des exploitations à taille humaine et familiale aux pratiques vertueuses dans le respect d'un cahier des charges strict et garanti sans OGM. Il y a des gens qu'on voit une ou deux fois dans l'année, c'est par exemple nos producteurs de bleu de terre mignon, parce qu'on va les chercher une fois ou deux dans l'été, ou nos tomes d'alpage. Et puis il y a des gens qu'on voit toutes les semaines, notamment nos producteurs de tomes ou de raclette. Et donc c'est une relation assez étroite, parce qu'il faut, en cas de problème ou en cas de changement d'alimentation ou de montée en alpage, il faut qu'on s'informe les uns les autres pour que nous, en cave, on puisse l'anticiper et puis le savoir. AOP GP de Savoie, fromage fermier et spécialisé comme le persillé de Saint-Maurice, le bleu des Aillons ou le bleu de Bonneval. Les fromages affinés naturellement dans le tunnel côtoient par amitié les oubliés. Des fromages ancestraux comme le bleu de Termignon, le persillé de Tignes et le grataron d'Arèche. Des fromages d'exception qui trouvent sous terre une maturité et une identité retrouvée.